Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir des coups dynamiques et percutants. Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelques petites méthodes qui te permettront d'avoir des coups dynamiques et percutants. Ces techniques te permettront d'économiser de l'énergie tout en ayant toujours ce ratio de puissance dans l'envoi de tes coups. Car bien souvent, lorsque vous êtes débutant ou même à un niveau intermédiaire, vous avez tendance à tout baser sur la contraction de vos muscles, de vos membres. Et cependant, ce genre de comportement vous amène à être très handicapé lors de l'envoi de vos coups. La première méthode que je vais t'expliquer pour faire des coups assez percutants, c'est vraiment baser tes efforts, l'envoi de tes coups sur ton souffle. Ton souffle te permettra, comme en musculation, de t'aider à projeter rapidement tes coups. Et il faut te dire que ce souffle peut aussi te permettre d'effectuer un rythme, te permettre d'avoir une sorte de rythme. Vois absolument la chose comme le fait de faire de la musculation. Lorsque tu pousses ta barre en musculation, tu es obligé de souffler. Et vois absolument la chose pareille. La seconde chose intéressante aussi lorsque tu envoies tes coups, c'est d'avoir les poings semi-fermés. Le fait d'avoir tes poings semi-fermés, le conseil que je pourrais te dire, c'est te permettre de mettre ton doigt sur ton poing, c'est-à-dire de cette façon-là. Et en fait, le fait d'avoir tes poings semi-fermés te permet en fait d'avoir ton avant-bras assez élastique, assez souple. Lorsque tu contractes durement avec ton poing lors de l'envoi de ton coup, en fait, ton avant-bras est super contracté. Et cette contraction en fait, fait que tu es plus rigide au niveau de l'envoi de tes coups, donc plus lent. Et n'hésite pas vraiment à avoir ton poing semi-fermé. La chose importante par la suite, c'est que lorsque tu envoies ton coup et lorsque plutôt ton coup a son impact sur ta cible, c'est là que tu peux contracter et ensuite apposer l'énergie de ton buste et de tes pieds pour envoyer la sauce. N'oublie pas de voir ton sac de frappe comme un sac en feu. Le fait de voir ton sac de frappe comme un sac plein de feu ou en magma te permettra d'apposer plus rapidement ton poing sur ta cible. Ça veut dire que tu iras plus vite en fait. Il est important de ne pas rester collé. Ton poing ne doit pas rester collé au sac de frappe. Tu dois l'envoyer immédiatement et il doit revenir immédiatement sur ton visage. Et c'est un bon moyen d'avoir des coups plus percutants qui claquent mieux. N'oublie pas, ton sac de frappe est en feu. Une chose intéressante aussi, c'est de s'aider d'élastique ou de poids. Effectuer des grandes séries de jabs avec juste un bras en fait. Des grandes séries avec juste un bras ou des combinaisons rapides avec des poids ou un élastique. D'ailleurs, j'ai récemment mis en ligne un nouveau équipement que j'appelle l'Elastic Fighter 2.0 qui te permettra de effectuer du shadow avec un élastique et en même temps de pouvoir aussi effectuer cela dans le sac de frappe. Tout est lié avec un harnais qui te permet d'être bien ancré et de pouvoir t'exercer sans difficulté. Il y a 3 élastiques dans ce pack et ces 3 élastiques ont une dureté, une intensité plus grande que l'autre en fait. Il y en a un qui peut être utilisé pour plus accroître sa puissance, l'autre pour accroître plus sa vivacité, aussi pour l'endurance. Après, c'est à toi de voir par rapport à ce que tu veux travailler sur le sac de frappe, mais c'est un bon moyen de travailler avec plusieurs élastiques, que ce soit en shadowboxing ou sur le sac de frappe. Si tu souhaites te le procurer, n'hésite pas à aller dans la boutique Ricans. Il est dès maintenant disponible dans la boutique Ricans. Je donnerai aussi un autre conseil, un truc très important. Je me rappelle d'une histoire de Mike Tyson. Mike Tyson disait en fait que quand il a posé son uppercut dans le visage de son adversaire, il voulait en somme rentrer le nez dans le cerveau de son adversaire. Et c'est un truc très important quand tu vas envoyer des coups assez puissants. Imagine-toi que tu souhaites défoncer un mur pour tes directs. Imagine que tu souhaites par exemple lancer un disque lorsque tu veux envoyer tes crochets. Très important, lève tes talons pour avoir moins de surface au sol, pour pouvoir plus tourner ton buste, d'être plus flexible. Et n'oublie pas d'avoir un sacré coup de rein. Donc voilà, l'Elastic Fighter est disponible dès maintenant dans la boutique Ricans. C'est un bon moyen de pallier au fait d'avoir des poids. Ça permettra de vraiment travailler tes coups de façon dynamique avec 3 styles d'élastique qui ont une intensité, une force différente. Tu pourras travailler plus ta puissance physique solide, travailler ton endurance
et travailler aussi ta vivacité. Tout dépend de ce que tu souhaites faire sur le ring. Le Elastic Fighter 2.0 est disponible dans la boutique Ricaz. N'hésite pas à jeter un petit coup d'œil. Il suffit simplement d'aller dans la description. Il y a un lien qui te permettra de voir cela. N'hésite pas à aussi t'abonner à la chaîne Ricaz. D'autres tutos à venir très prochainement. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi.